J'avais rien d'autre de prévu de mon après-midi, donc je me suis dit pourquoi pas venir dans la boîte à questions. En plus, j'avais pas envie de cuisiner, donc c'est nickel. Après, faut pas être claustrophobe. Oh! Ow! Pourquoi as-tu décidé d'arrêter les études pour te concentrer sur la création de contenu? Bah, c'est très chiant le droit. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pour choisir un métier beaucoup plus sympathique que franchement le droit, on s'emmerdait. Hein. Peux-tu nous parler de ta recette faite à base d'eau qui a fait 1 million de vues? Franchement, je pense que c'est ma recette la plus rentable parce que vraiment cuisiner de l'eau, franchement, fallait le faire. L'avantage avec l'eau, c'est que tu peux pas la rater. Et le meilleur dans tout ça, c'est vegan, sans gluten, sans sucre, sans joie, sans texture, sans goût, sans intérêt. Ouf, on m'arrête plus. En vrai, t'as souvent la flemme de cuisiner. Ah oui, énormément. Je fais ça pour mes abonnés parce que je suis contente d'avoir des retours sur mes vidéos. Et pour ça, il faut cuisiner, on est obligé. J'ai la flemme, mais ça vaut le coup. Le dernier plat que tu as cramé, bah rien qu'hier, j'ai cramé mes blinis. Il est tombé sur le frigo, ça a fait un bruit de parpaing. Je sais pas ce que j'ai pu faire, mais ouais, bien cramé. Ça t'arrive de ne pas poster tes recettes ratées? Franchement, autant en faire profiter tout le monde, c'est tellement drôle. Moi, j'adore me foutre de moi, j'adore l'autodérision. Donc non, autant en profiter et rentabiliser le temps perdu à avoir cramé la recette et s'être énervé. Tu nous fais un poète façon cookinette, mais j'ai... Ah poète. Oh, c'est pas mal, hein. Franchement, on est bien servi à la boîte à questions. Ton père, il est toujours coincé dans ton frigo. Bah, figurez-vous que non, il a réussi à s'échapper. J'ai laissé la porte ouverte quelques secondes et maintenant, on le voit à la télé et tout, il fait des pubs. Il va falloir que je le récupère. Aujourd'hui, c'est l'épiphanie. C'est quoi le secret de la galette des rois de Cookie Note Balance ta recette? L'année dernière, j'avais fait une galette des reines. C'était pour répondre à un hater et j'avais mis 2 fèves. J'en avais mis une pour moi, évidemment, et une pour qui s'étouffe. Et voilà la galette des rois, vous en pensez quoi? Si mes recettes donnent envie même aux misogynes, j'imagine pas ce que ça doit faire aux gens normaux. Je suis la reine. Ouais, après ça on le savait déjà. Tu souris un peu plus quand tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Je souris beaucoup. Entre Cookie Note et moi, la seule différence, c'est que je suis quelqu'un qui sourit énormément. Je pense que ça se voit depuis tout à l'heure. Et je suis quelqu'un de très souriante. En plus, j'ai fait un blanchiment dentaire, donc faut que ça vaille le coup. Hein. T'en as pensé quoi du chocolat de Dubaï? Moi, j'ai trouvé ça très bon. Je l'ai fait maison. Et vous savez quoi? J'ai même fait le cadaïf maison. Et j'ai trouvé ça super bon. Avec un petit peu de fleur de sel. Voilà. La créateur de contenu food avec qui tu aimerais faire une recette. Chef Théo, dans sa cabane. J'attends mon invitation. La personnalité pour qui tu rêverais de cuisiner. Je dirais Audrey Fleurot, que je trouve très inspirante, mais je lui souhaite pas de goûter ma cuisine, alors je pense que je l'inviterai au resto. En vrai, tu ressembles plus à Lydie Rose Depp ou à la Joconde. Et allez, je dirais la Joconde, parce qu'on la regarde, mais on sait pas trop pourquoi, et on va la regarder et on est content. Estelle ou Cookie Note? Cookie Note, c'est la version beaucoup plus d'Estelle. C'est la version plus aigrie, plus drôle, plus spontanée. Donc Cookie Note. Pour finir, on peut avoir un petit Cookie Note. Cookie Note. Ah, il était pas mal celui-là.